Élise, à 28 ans, se sentait comme une pièce mal ajustée dans la machine bien huilée de sa propre existence citadine. Chaque matin, le même rituel. Le réveil strident, la course contre la montre pour attraper le métro bondé, les heures passées derrière un écran à jongler avec des chiffres qui semblaient vides de sens. Le soir, le retour dans son petit appartement, le silence assourdissant, le sentiment lancinant d'un vide intérieur qu'aucun dîner préparé à la hâte, ni aucune série télévisée ne parvenait à combler. Encore une journée, murmurait-elle souvent en contemplant le ciel grisâtre par sa fenêtre, un ciel rarement percé par la promesse d'un soleil éclatant. Son travail de comptable, stable et prévisible, lui assurait une certaine sécurité matérielle, mais il étouffait cette étincelle créative. Ce désir profond de vivre pleinement qu'elle sentait s'émousser jour après jour. Un déjeuner entre collègues, un midi comme tant d'autres, fut le catalyseur de sa décision. « Alors Élise, ces vacances, tu as prévu quelque chose d'excitant ?» demanda Sophie, une collègue toujours pleine d'entrain. Élise sourit faiblement. « Rien de précis pour l'instant. Probablement un week-end à la campagne, histoire de prendre l'air. » « Juste prendre l'air ? Mais t'as besoin de plus que ça, Élise. Tu as l'air. »« Fatiguée, ces derniers temps ?» remarqua Marc, un autre collègue, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Leurs remarques, bienveillantes, résonnèrent en elle comme un écho à ses propres pensées. Fatiguée, oui, mais pas seulement physiquement. Fatiguée d'une routine qui l'enfermait, d'obligations qui la consumaient chaque once d'énergie, sans lui apporter de véritable satisfaction. Ce n'était pas une simple pause qu'il lui fallait, mais une véritable quête existentielle. Un soir, naviguant sans but sur Internet, elle tomba sur des photos d'une île tropicale isolée. Des plages de sable blanc immaculé, une eau turquoise scintillante, une végétation luxuriante. L'image la frappa comme une révélation. Un lieu préservé, loin du tumulte incessant de la ville, où elle espérait trouver la paix et renouer avec ses sens perdus. L'île se présenta à son esprit, non pas comme une simple destination de vacances, mais comme un symbole d'espoir, un sanctuaire où elle pourrait enfin se libérer des chaînes invisibles de sa vie urbaine et se reconnecter à son essence profonde. Et si, pensa-t-elle, le cœur battant plus fort. L'idée, d'abord timide, grandit rapidement, emportant avec elle ses doutes et ses hésitations. Elle avait besoin d'une expérience transformatrice, quelque chose qui puisse réveiller ses passions et lui montrer un chemin vers un bonheur plus authentique. La décision était prise. Elle s'offrirait cette île. Ce ne serait pas qu'un voyage, mais une tentative désespérée de retrouver une part d'elle-même qu'elle sentait s'évanouir dans le brouhaha de la vie quotidienne. La décision d'Élise, une fois prise, s'imposa avec une clarté surprenante. Ce n'était plus un rêve vague, mais un objectif concret qu'elle s'empressa de concrétiser. Les jours suivants furent une succession de recherches fiévreuses sur Internet. Vols, hébergements, informations pratiques sur cette île dont elle ignorait presque tout. Chaque clic, chaque image visionnée renforçait son excitation et son sentiment d'évasion anticipée. Elle hésita un instant à en parler à ses proches, craignant leurs remarques sceptiques ou leurs conseils prudents. Finalement, elle se confia à sa meilleure amie, Léa, lors d'un appel tardif. « Léa, tu ne vas jamais deviner ce que j'ai décidé, » commença Élise, une pointe d'appréhension dans la voix. « Dis-moi tout, encore un coup de tête ?» répondit Léa, son ton à la fois amusé et légèrement inquiet. « Je pars sur une île tropicale, loin de tout. » Un silence s'ensuivit, seulement interrompu par la respiration de Léa à l'autre bout du fil. Une île tropicale ? Toute seule ? Mais pourquoi ? Élise s'efforça d'expliquer ce vide, ce besoin de rupture, cette quête de quelque chose de plus. « Je me sens étouffée ici, Léa. J'ai besoin de me reconnecter avec moi-même, de retrouver un peu de sens. Cette île, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'appelle. » Léa, après un moment de réflexion, laissa transparaître son soutien. « Écoute, si c'est ce que tu ressens, alors vas-y. Tu as raison, tu mérites de te retrouver. Mais sois prudente, d'accord ? Et tiens-moi au courant. » Les préparatifs s'enchaînèrent. Achat de billets, réservation d'un petit bungalow au bord de l'eau, lecture de guides de voyage pour s'imprégner de l'atmosphère locale. Chaque étape la rapprochait de son départ, alimentant son espoir d'une transformation. Le voyage en lui-même fut long, ponctué d'escales et d'attentes,
Mais chaque kilomètre l'éloignant de la grisaille de sa vie quotidienne était une victoire. Dans l'avion, alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, Élise regarda par le hublot avec un mélange d'excitation et de nervosité. Qu'allait-elle trouver sur cette île lointaine? Renouerait-elle enfin avec cette part d'elle-même qu'elle avait perdue en chemin? L'île, là-bas, au milieu de l'océan, l'attendait, promesse d'une liberté nouvelle et d'une reconnexion tant désirée. Elle ignorait encore les secrets qu'elle recelait et le rôle que Kaël allait jouer dans son éveil. Son cœur battait à l'unisson de l'avion qui fendait les airs, emportant avec lui ses espoirs et ses attentes. L'atterrissage fut doux, et dès l'ouverture des portes de l'avion, une vague de chaleur humide et parfumée enveloppa Élise. Un mélange enivrant de fleurs exotiques et d'embruns marins flottait dans l'air, une fragrance inconnue qui chatouilla agréablement ses narines, contrastant si fortement avec l'odeur âcre de la ville qu'elle avait quittée quelques heures auparavant. En descendant de l'avion, elle fut immédiatement frappée par l'éclat des couleurs. Le ciel d'un bleu profond servait de toile de fond à une végétation d'un vert luxuriant, d'une densité et d'une richesse qu'elle n'avait vue qu'en images. Des fleurs aux teintes vives ponctuaient ce paysage, ajoutant des touches de pourpre, de jaune et d'orange à ce tableau naturel. Un jeune homme souriant, au teint hâlé et aux cheveux sombres, l'attendait à la sortie de l'aéroport, une pancarte à son nom à la main. « Mademoiselle Élise, bienvenue sur l'île. Je m'appelle Kai. » Sa voix était douce, avec un léger accent mélodieux. « Merci, Kai. C'est magnifique ici. » balbutia Élise, les yeux déjà absorbés par le paysage environnant. « Vous n'avez encore rien vu ?» répondit Kai avec un clin d'œil. « L'île a bien plus à offrir. » Le trajet en jeep décapotable vers son bungalow fut une immersion sensorielle continue. La route sinueuse serpentait à travers une végétation dense, offrant des aperçus de plages de sable blanc immaculé baignées par des eaux turquoises étincelantes. Le soleil chaud caressait sa peau, et le vent léger emportait avec lui le murmure des feuilles et le chant des oiseaux mélodieux. « Regardez !» s'exclama Kai en pointant du doigt une cascade jaillissant d'une paroi rocheuse et se déversant dans un bassin d'eau cristalline. La cascade sacrée. On dit qu'elle murmure des secrets ancestraux. Élise resta bouche bée devant cette vision, un sentiment d'émerveillement profond l'envahissant. Loin du tumulte incessant de la ville, une tranquillité palpable émanait de cet endroit, apaisant instantanément son esprit. Arrivée à son bungalow, une petite construction charmante en bois avec une varangue donnant directement sur la plage, Élise se sentit un poids s'enlever de ses épaules. Le sable fin sous ses pieds, le bruit des vagues venant se briser doucement sur le rivage, l'odeur saline de l'océan. Tout contribuait à créer une symphonie sensorielle qui la transportait dans un autre monde. « Votre séjour se passera bien ici, j'en suis sûr, mademoiselle Élise, » dit Kai en déposant sa valise sur la varangue. « N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Merci beaucoup, Kai. » Seule enfin, Élise s'avança sur le sable chaud. L'eau turquoise l'appelait. Elle trempa ses pieds, sentant la fraîcheur de l'océan la revigorer. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une sensation de liberté, un sentiment d'évasion qu'elle n'avait pas connu depuis des années. L'île était là, sauvage et magnifique, et elle était enfin arrivée. Le voyage n'était pas qu'un déplacement géographique, mais le début tangible de cette quête intérieure qu'elle avait si désespérément entreprise. Seule sur la plage, Élise respira profondément, laissant l'air marin emplir ses poumons. Un sentiment de légèreté, une absence de cette oppression constante qu'elle ressentait en ville, commença à l'envahir. Elle ferma les yeux un instant, savourant le silence seulement brisé par le doux murmure des vagues. C'était un silence si différent du brouhaha, incessant de la circulation et des conversations étouffées du bureau. Ici, le silence était apaisant, presque méditatif. Elle se promena le long du rivage, ses pieds s'enfonçant légèrement dans le sable chaud et fin. Chaque pas était une affirmation de sa nouvelle liberté, une rupture avec les chemins pavés et les trottoirs impersonnels de sa vie antérieure. Elle ramassa un coquillage aux couleurs nacrées, sa surface lisse et fraîche sous ses doigts. Ses sens, longtemps anesthésiés par la routine, commençaient à se réveiller. La beauté simple de cet objet, sa texture, son motif unique, lui procurèrent un plaisir inattendu. Un pêcheur, un homme âgé au visage buriné par le soleil, passait non loin de là, tirant ses filets.
Il hocha la tête en guise de salut. « Bienvenue sur notre île, jeune femme, » dit-il d'une voix rauque mais chaleureuse. « Merci, » répondit Élise avec un sourire sincère. « C'est un endroit incroyable. » L'homme sourit à son tour, ses yeux plissés par les rides. « Elle a un certain charme, c'est vrai. J'espère qu'elle vous apportera ce que vous cherchez. » Sa remarque, énigmatique, la fit réfléchir un instant. Qu'est-ce qu'elle cherchait exactement? Elle n'avait pas de réponse précise, seulement ce besoin viscéral d'évasion, cette intuition que cette île pouvait lui offrir quelque chose qu'elle ne trouvait plus ailleurs. Elle s'assit sur un tronc d'arbre échoué, contemplant l'étendue de l'océan. L'horizon infini lui parut soudain plein de promesses, contrairement à la perspective limitée qu'offraient les buildings de sa ville. Ici, elle pouvait renouer avec ses sens, se laisser bercer par les rythmes naturels, loin des contraintes et des obligations. C'est enfin une pause, une vraie, murmura-t-elle pour elle-même, le sentiment d'évasion se confirmant à chaque instant. L'énergie vitale de l'île, qu'elle avait déjà perçue lors de son arrivée, semblait l'envelopper, l'invitant à se laisser aller, à se reconnecter à cette part d'elle-même qu'elle avait si longtemps ignorée. Ce n'était que le début, elle le sentait, le début d'un voyage bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Assise sur le tronc d'arbre, le regard perdu dans l'immensité de l'océan, Élise sentait confusément que ce séjour ne serait pas une simple parenthèse dans sa vie. Le sentiment de liberté et d'évasion était bien réel, mais il s'accompagnait d'une curieuse attente, comme si l'île retenait son souffle avant de lui révéler quelque chose d'essentiel. Elle repensa aux paroles énigmatiques du pêcheur. « J'espère qu'elle vous apportera ce que vous cherchez. » Qu'est-ce que c'était exactement? La question résonnait en elle, dépourvue de réponse immédiate, mais pleine de promesses. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. L'atmosphère se faisait plus douce, et les sons de la nature prenaient une autre dimension. Le léger clapotis des vagues sur le sable se mêlait au chant lointain d'oiseaux nocturnes. Élise se sentait en phase avec ce rythme lent et apaisant, si différent de l'agitation frénétique de la ville. Alors qu'elle se levait pour regagner son bungalow, une voix l'interpella doucement. « Bonsoir. Vous semblez apprécier le coucher de soleil. » Élise se retourna et découvrit un homme d'une trentaine d'années, appuyé nonchalamment contre un palmier. Son regard sombre et perçant capta immédiatement son attention. Il dégageait une aura de calme et de mystère. « Bonsoir, » répondit Élise, une pointe d'hésitation dans la voix. « Oui, c'est magnifique. C'est une heure spéciale ici. L'île se repose avant de se préparer pour la nuit, » dit l'homme avec un léger sourire. « Je m'appelle Kael. »« Et vous êtes ?» ?»« Élise. »« Je viens d'arriver. »« Bienvenue Élise. J'espère que votre séjour parmi nous vous apportera ce que vous êtes venu chercher. » Ces paroles faisaient écho à celles du pêcheur, et Élise sentit une curiosité grandir en elle. Y avait-il donc quelque chose de particulier à attendre de cette île? Leurs regards se croisèrent un instant, une connexion silencieuse s'établissant entre eux. Pour Élise, cette rencontre impromptue eut l'effet d'un déclic, la confirmation que son voyage ne serait pas une simple pause. Il y avait quelque chose dans le regard de Kael, dans l'atmosphère de l'île à cette heure crépusculaire, qui laissait présager des expériences significatives. Son intuition lui disait que son arrivée n'était pas un hasard, mais le premier pas d'un voyage initiatique dont elle ignorait encore la nature et la profondeur. L'îlot d'Élise commençait déjà à murmurer ses secrets.